Assalamu alaikum, bonjour les jasminettes. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo créative. En effet, nous allons tenter de répondre à une question, même à plusieurs questions qui sont fréquemment posées sur le blog ainsi que sur la page Facebook. À savoir, quelle peinture j'utilise pour faire mes petits tracés en relief. En général, je fais des arabesques ou des fois j'écris des prénoms avec. Donc, quelle est cette peinture? Comment l'utiliser? Où la trouver? Comment la choisir? On va essayer de voir tout ça aujourd'hui. À savoir qu'il existe différentes marques, différents effets, différentes utilisations, qu'elles s'adaptent à différents supports. Il y a évidemment beaucoup de choses à faire avec. Voilà. Donc, voici un petit aperçu de la peinture liner de différentes marques. Donc, on peut voir qu'il y a des tracés plus larges, des tracés plus précis. Il y a des paillettes dans certains modèles. Je ne sais pas si ça apparaît à la vidéo. Comme je disais au début, il existe différentes marques. On va commencer avec la marque PVO qui propose des liners qui s'appellent Gloss Touch, Touch Deco, Crystal Touch. On a même Pearl Touch. Donc, tous ces noms correspondent à différents effets qu'on obtient une fois que la peinture sèche. Par exemple, la Gloss Touch aura un rendu plutôt brillant, tandis que la Pearl Touch aura un rendu nacré. La Touch Deco est plutôt basique. On peut retrouver également la Touch Deco Glitter, qui elle aura des petites paillettes intégrées. Quand on a son tube et qu'on l'ouvre, on remarque une canule. Cette canule permettra une utilisation précise du liner une fois qu'on l'appliquera sur le support. Le modèle PBO Touch, la canule est plutôt fine, longue et fine. Elle permet de faire des tracés assez précis. Et le rendu est pas mal. C'est l'une des peintures que j'utilise le plus. On peut l'utiliser sur tout type de support. Le bois, le papier mâché, le carton. Elle marche même pour le textile. Donc quand on voit derrière, il est indiqué par exemple appliqué sur tout support, séchage en 12 heures minimum, textile lavable à 40 degrés après fixation au fer. Voilà. À savoir que dans la marque PBO, il y a un modèle de la gamme particulièrement adapté au textile qui s'appelle la Touch Textile. Donc ça c'était pour PBO. Ensuite, il y a les liners de la marque VBS. VBS Hobby, c'est une boutique en ligne dont j'ai déjà parlé sur le blog qui propose des produits à un prix assez intéressant. Donc les liners sont proposés par la marque elle-même. Nous avons des modèles métalliques. On a même hologramme. C'est-à-dire qu'elle sera un petit peu transparente et qui laissera des paillettes un peu multicolores. Quand on l'ouvre, la canule est fine. C'est à peu près l'équivalent de la marque PBO. Donc une application facile, un résultat assez précis. Dans les marques de liner, on retrouve également la peinture tulipe. Donc c'est toujours à peu près la même chose. On trouve du style glitter, du perle. On les reconnaît à leur petit bouchon rose en forme de tulipe. Quand on ouvre la canule de celui-ci, le pearl, il est fin. Par contre, quand j'ai acheté la glitter, je me suis rendu compte que l'embout, il est bien gros. Je ne le recommande pas du tout parce que le tracé, on peut dire qu'il est grotesque. C'est tout sauf fin, j'aime pas du tout. Donc
je ne recommande pas la liner de tulipe avec l'effet glitter. Nous avons d'autres marques, la Diams, avec une canule ni trop fine ni trop grosse. La marque Decopatch propose le patch liner, donc c'est toujours le même principe, sauf que là la gamme des couleurs n'est pas très étendue, la canule est bien fine. Et la Diams, donc j'en parlais tout à l'heure, elle propose aussi des modèles très pailletés. Voilà, donc toutes ces peintures liner ont un point commun, c'est que pour le stockage, il faut les garder tête en bas. En principe, les bouchons sont imaginés pour tenir tout seul. C'est pas le cas de la peinture de VBS, mais bon, on peut s'arranger pour la ranger dans une boîte. Moi, c'est ce que je fais, je mets toutes mes peintures liner dans la même boîte, tête en bas. Pourquoi tête en bas? Ainsi, l'air va remonter vers le haut et une fois qu'on va l'appliquer, il n'y aura pas des fois, quand on l'applique, il y a des bulles d'air qui éclatent et ça gâche tout le travail. Donc, le mieux, c'est de les stocker directement tête en bas. Quand on achète la peinture liner, on peut la conserver, je dirais, plusieurs mois, même plusieurs années. Il y a certains tubes que j'ai depuis plusieurs années et qui fonctionnent sans problème. Des fois, ils deviennent un peu liquides. Là, c'est sûr qu'il ne faut pas les garder. Du coup, quand on les conserve assez longtemps, il arrive que la canule se bouche. Il n'y a pas de problème. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que on prend juste une aiguille ou bien une... moi, j'ai sous la main les tiges pour fabriquer les bijoux. Donc, ah bah là, carrément, la canule, elle est partie. Alors, attendez. On va prendre celui-là. Donc voilà, si la canule est bouchée, on prend la tige, on l'insère et normalement ça marche sans problème. Pour le séchage, ça va nécessiter plusieurs heures. En général, moi je laisse toute une nuit. Et c'est une fois que le séchage est effectué que les différents effets apparaissent. Donc là, on verra bien les paillettes, on verra bien l'effet nacré ou l'effet brillant. Durant le séchage, il faut laisser dans un endroit propre pour éviter qu'il y ait des particules de poussière qui se posent dessus ou même des cheveux. Ou moi, par exemple, j'ai le problème des enfants qui viennent poser leurs mains, qui demandent « Maman, est-ce que c'est sec ?» et ils touchent alors que c'était pas sec. Voilà. Par rapport à l'application, ce que je recommande, c'est de s'entraîner, de garder la main sur un appui et pourquoi pas de tracer au préalable au crayon de papier les motifs que l'on veut faire. Parce qu'une fois qu'on l'applique sur la peinture, pour l'enlever, il faudra utiliser un petit chiffon humide et repasser une couche de peinture. Ça rallonge le travail. Donc, on pose la main sur le support et on presse doucement sur le tube pour laisser sortir la peinture. Ce que je propose, c'est de vous faire prochainement une vidéo où on fera un gros plan directement sur l'application. Ce sera plus simple. Voilà, donc la peinture liner vous permet de faire des motifs fins, des arabesques. Par exemple, j'ai ce tableau-là. Je ne sais pas si on voit bien. J'en ai utilisé ici de la bleue, ici avec des paillettes, ici aussi. Voilà. Je vous dis à bientôt sur le blog pour d'autres vidéos.